Salut, je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et votre Inside Builder. Aujourd'hui, nous allons parler de la perception. La perception est un processus cognitif, tout comme l'attention ou la mémoire. Donc, la perception cognitive, c'est elle qui va nous permettre d'organiser et de comprendre le monde à travers les stimulations. Et ces stimulations, nous les recevons de nos sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Donc, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Donc, les 5 sens-là vont nous apporter les stimulations et nous allons donc organiser, nous allons essayer de comprendre le monde. Et ce processus donc est fait grâce à la perception. Il faut noter aussi que nous avons les 5 sens, mais nous n'avons pas que les 5 sens. Ce n'est pas que le toucher, ce n'est pas que la vue, l'ouïe, l'odorat qui sont ce qui va nous stimuler et qui va orienter notre perception. Nous avons aussi la proprioception. La proprioception, en fait, c'est ce sens-là qui te permet de pouvoir te positionner de façon corporelle. C'est elle qui te permet de connaître ta position corporelle. Vous savez, nous avons tous besoin voilà, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux toucher, mais tu as aussi besoin de pouvoir avoir une certaine analyse par rapport à la position que tu occupes dans l'espace. En plus de la proprioception, nous avons aussi l'introception. En fait, l'introception, c'est la perception de comment se trouvent les organes de notre corps. Et c'est elle qui va, voilà, te permet de savoir quand tu as faim, quand tu as soif, voilà. Donc, une fois que ton cerveau a reçu, par exemple, une information, elle intègre ça, ben, qu'est-ce que le cerveau va faire? Elle va créer encore de nouvelles connaissances au travers de la perception. Donc, avec ce que tu vois, avec ce que tu entends, avec ce que tu touches, avec ce que tu goûtes et aussi avec la proprioception et l'introspection. Donc, comment est-ce que tu es positionné de façon corporelle dans l'espace et aussi ressentir tes organes. Par exemple, tu as faim, tu as envie de boire de l'eau, voilà, et tout ça. Donc, c'est tous ces éléments qui vont former la perception. Je tenais d'abord à donner cette définition pour que nous puissions comprendre c'est quoi la perception. Donc, nous avons tous cet élément qui va nous permettre de pouvoir comprendre, organiser notre monde. Malheureusement, beaucoup de personnes ont une mauvaise perception. La mauvaise perception qui vient du schéma, du scénario de vie que nous avons. Beaucoup de personnes vivent dans des frustrations. Beaucoup de personnes vivent dans des situations qui sont
insupportables, qui vivent ils sont au bord du gouffre de la dépression. En fait, le problème n'est pas l'événement difficile. Le problème n'est pas ce grand choc. Le problème n'est pas l'autre. Le problème n'est pas le corona. Le problème n'est pas Covid. Le problème n'est pas la crise. Le vrai problème, c'est ta perception de la situation. Tu peux être frustré parce que tu n'as pas de vêtements. Mais une personne qui se retrouve, qui vit par exemple en Amazonie ou dans une zone où le vêtement n'est pas une priorité, la personne n'a pas cette frustration. Nous vivons dans un monde qui nous ont donné des codes de vie. Nous vivons dans des familles qui nous ont donné des codes de vie, des codes de conduite. Donc, quand nous ne nous alignons pas par rapport à ces codes-là, ça crée de la frustration. Tu n'as pas à manger, tu vas piquer une crise, tu vas t'énerver, tu vas crier, tu vas peut-être, voilà, tu es mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à manger. Mais tu te rends, il y a un moment où tu prends par exemple le jeûne. Tu vas jeûner. Mais pendant que tu jeûnes, peut-être ça je parle pour les chrétiens. Tu jeûnes par exemple 3 jours, une semaine. Tu jeûnes 3 jours, tu jeûnes une semaine. Mais pendant les 3 jours, une semaine là, tu n'as pas toujours à manger. Mais tu es dans la joie, tu es dans la louange, tu es dans l'adoration. Pourtant, tu n'as pas à manger. Mais la même situation où tu n'as pas à manger, tu es dans tous tes états. Pourtant, dans les faits, il n'y a pas de repas. Mais parce que tu sais que pendant que je suis en train de jeûner, je vais écouter Dieu. Il y a un miracle qui va se produire. Tu as faim, ton ventre est en train de tirer et tout, mais tu es dans la joie. Pourtant, peut-être il y a quelque temps ou dans les années ou les jours qui vont suivre, quand tu te retrouves, ton frigo est vide, tu n'as rien à manger, tu es dans la dépression. Donc en fait, le problème n'est pas la difficulté à l'extérieur. Le problème, c'est nous, notre perception. Et cette perception qui va venir de comment nous avons vécu, de l'endroit où nous avons vécu, du code de la société. Vous allez aller, par exemple, je prends un exemple dans dans nos églises. Je prends une expérience que j'ai vécue personnellement. Tu vas appeler, par exemple, un pasteur noir, africain. Tu l'appelles par son prénom. Il va être frustré. Pourquoi? Elle me manque de respect. Tu vas appeler le pasteur blanc par son prénom. Il va être frustré. Pourquoi? Elle met la distanciation entre moi et elle. C'est des choses que j'ai vécues. Deux pasteurs, un, tu l'appelles avec le prénom, il trouve que tu lui as manqué, il est frustré parce qu'on lui a manqué de respect. Un autre pasteur, tu l'appelles avec son prénom, il est frustré parce qu'il trouve que le peuple met une distanciation avec lui. Donc, vous voyez que, en fait, chacun des pasteurs perçoit le respect en fonction des codes de vie dans lesquels il a grandi. Et c'est comme ça que nous portons des charges, nous portons des fardeaux, nous portons des lourdeurs, nous avons des fardeaux
En fait, juste à cause de la perception. Parce que nous avons des schémas, nous avons des scénarios de vie qui nous dictent qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Nous avons grandi dans des familles qui ont une certaine façon de se conduire. Il y a la personnalité familiale. Donc, quand nous rentrons dans un cadre qui n'est pas dans cette personnalité familiale, directement, nous sommes en danger. Notre corps, notre cerveau nous commence à mettre le feu rouge, feu rouge, feu rouge, feu rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de sortir de notre zone de confort. Malheureusement, beaucoup vivent des situations parce qu'en fait, ils n'ont pas bien géré leur perception. C'est pourquoi il faut réécrire ces codes. Il faut réécrire ces codes. Le problème n'est pas l'événement difficile. Il faut apprendre à tenir le couteau par le manche. C'est vrai, les gens vont me dire, mais bien sûr, regarde telle situation, on me dit ça, regarde, si on me dit que je suis malade. Ce que je vais te dire, c'est que on t'annonce, ah madame, vous avez par exemple un cancer. Ah, ben, il faut aussi donner la bonne nouvelle à la personne, c'est que, en fait, Dieu cherche comment est-ce que il faut apporter une solution à toutes les personnes qui souffrent de cancer. Et comme il faut que j'apporte la solution, que je voie le chemin par lequel une personne qui a le cancer passe, je suis juste en stage parce que je sais déjà que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Donc, ce n'est qu'un processus pour voir la vie de ces gens et pouvoir apporter une aide adéquate. Donc, voilà comment je réécris ma vie. Pour le moment, je n'ai pas de l'argent. C'est pas de dire, oh, le monde est difficile. Non, j'ai pas, pour le moment, mon argent céleste est en route en train d'arriver. Changer sa façon de voir, changer sa façon d'entendre, changer sa façon de percevoir les choses, réécrire son code, réécrire sa vie. Celui-là ne me salue pas, ben en fait, peut-être c'est la forme de sa bouche. Quand j'ai commencé à faire ce travail, parfois les gens vont dire, ah non, elle est ci, c'est cela. Je suis en paix. Et quand tu es en paix avec toi-même, ton système cognitif se déploie. Quand tu es en paix avec toi-même, tu es libre de réfléchir, tu réfléchis, tu penses, tu poses des actions, en fait, tu es libre, en fait. Mais quand tu as une perception d'une chose, voilà, non, on doit m'aimer, on doit, pourquoi on invite l'autre, on n'invite pas. Moi, j'ai été très frustrée. À un moment, j'étais frustrée parce que je me disais, ben, pourquoi est-ce que celui-ci, il doit aller manger là-bas? Pourquoi est-ce qu'il doit aller manger ici, là? Pourquoi est-ce que, voilà, le pasteur, lui, il veut seulement qu'il invite seulement celui-ci. Et moi, depuis que je suis ici, il m'a pas encore invité. Pourquoi, et tout? Le problème, parce que j'avais la perception que quand tu es pasteur quand on va dans une église, on a une certaine relation avec le pasteur.
Ça me venait de quoi? De ce que j'ai vécu en famille. J'ai vécu avec des pasteurs, le pasteur venait chez moi, la femme du pasteur, voilà et tout. Donc, la perception là, c'est ce code-là. Voilà, je le transporte dans un autre lieu qui n'ont pas le même code. Et comme ils n'ont pas le même code, ils auront une attitude qui ne correspond pas à l'attitude que moi j'ai grandi des pasteurs. Et donc, je viens dans l'église, je suis frustrée. Pourquoi? Parce que en fait, moi, j'ai grandi avec des pasteurs. Ma famille était entourée avec des hommes de Dieu. Donc, comme j'ai grandi avec des pasteurs, j'ai mangé avec des pasteurs. Les femmes de pasteurs, ce sont voilà, ce sont des gens qui sont facilement approchables. J'ai grandi avec ça. Donc, pour moi, quand je vais dans une église, ben, c'est le même chose, c'est la même relation que je vais avoir. Mais j'arrive, ce n'est pas la même relation parce que peut-être il y a des gens qui ont vécu que le pasteur a une certaine relation avec le peuple et que le pasteur n'est que voilà choisi des gens vraiment avec qui il est ou bien bref je suis venu avec un code et voilà je dis mais je suis où là? Et parfois, tu décides que non, je parle de l'église. Non, Dieu t'a envoyé chercher la parole. Dieu ne t'a pas envoyé chercher l'amitié dans une église. Il t'a envoyé chercher la parole. Et ceux qui ont suivi j'ai mis un message sur comment est-ce qu'on peut prospérer dans une église où j'ai dit, parfois tu vas comme serviteur. Donc, on a beaucoup de fausses, je dirais, fausses croyances, fausses perceptions qui nous handicapent dans la vie. Tu as une manière de voir en France, en Afrique. Allez, un, deux, trois, tu es chez ton voisin. Un, deux, trois, tu es chez ton voisin. Voilà. Maintenant, tu arrives en Europe, c'est pas la même chose. Donc, il faut que nous travaillons notre perception. Comment est-ce que tu vois les choses? J'aime à dire souvent, il n'y a jamais rien de tout noir ou rien de tout blanc. Non. Voilà. Il n'y a rien de tout noir. Il n'y a jamais rien de tout noir. Quand tu regardes bien, tu vas toujours voir quelque chose. Et accroche-toi à ces choses. Aujourd'hui, on est dans le corona. Il y a le corona. On parle du Covid. Mais c'est un moyen pour mettre en place un autre système économique. C'est un moyen pour mettre en place un autre système économique. Et ceux qui comprennent ça, c'est eux qui vont aller plus de l'avant rapidement. Donc, changer sa perception, la perception que nous avons du monde, changer nos codes, parce que nous allons toujours recevoir les choses. Ce que tu vois t'apporte une information. Ce que tu entends t'apporte une information. Donc, c'est à toi maintenant à changer. Ou bien tu deviens comme je sais pas, j'ai oublié le nom, mais quand qui voient le rouge bleu, le bleu rouge. Donc, tu vas devenir comme ça. La personne qui a dit, je dis souvent aux étudiants qui travaillent avec moi que celui qui a dit que bonjour veut dire salutation, merci veut dire reconnaissance, ce sont les hommes qui se sont assis et ils ont établi des codes dans lesquels nous devons marcher. Ça veut dire que toi-même, tu peux décider de créer ton propre code. Si ça ne m'arrange pas, je mets à côté. La Bible dit, prenez toute prophétie, analysez. La prophétie, c'est quoi? C'est la parole, quelque chose qui est dit. Donc, si ça ne m'arrange pas, ne me dérange pas. L'obstacle, ce n'est pas le monde. L'obstacle, ce n'est pas le mari là qui t'a quitté. L'obstacle, ce n'est pas ses difficultés, c'est ta perception. Le mari t'a quitté
reconstruis ton langage. Ça veut tout simplement dire que on quitte quelque chose qui n'est pas bien. Donc, comme il m'a quitté parce que peut-être j'étais pas bien, je vais devenir une meilleure femme. Je vais devenir une meilleure personne. Je vais me transformer et devenir une meilleure personne. Au lieu de se dire, oh, il m'a quitté. Oui, déjà même depuis l'enfance, parce qu'il faut savoir que on a des événements de l'enfance qui vont revenir. Ah oui, maman avait donné le biscuit à l'autre, elle m'a pas donné, elle a donné la bouteille de lait, elle a donné cela. Voilà encore que l'on me quitte. Et on rentre dans un environnement de dépression, de mal-être qui va handicaper notre vie. Change ta perception. Donne-toi des nouveaux codes. Si un homme a pu le faire, toi-même tu peux le faire. Je me rappelle une histoire qui très amusante, je voyais à la télévision et c'était des immigrés et j'ai admiré le courage de un. C'était pas des immigrés, des gens qui traversent des beaux ailleurs, comme on l'appelle souvent, donc des gens qui passent par la Turquie, voilà, pour venir en Europe et tout. Et on a mis un mur, on a construit un grand mur pour les empêcher de passer. Il y a un qui a dit, ça nous a amusé, mais j'ai dit, voilà quelqu'un qui a la foi. Il a dit ceci, il a dit, le mur qui a été conduit, qui a été construit là, ce sont les hommes qui l'ont construit. Ce ne sont pas les extraterrestres. Ce sont les hommes qui l'ont construit. Donc, ce que homme peut construire, homme peut aussi détruire. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ce que l'homme construit, l'homme peut aussi détruire. J'ai dit, ah, cet homme, ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Donc, c'est pareil aussi. Ce que l'homme a établi comme loi, comme code de vie, eh bien, l'homme peut aussi rétablir aussi ses propres codes de vie. Et c'est important d'avoir ses propres codes. C'est important parce que nous naissons déjà dans des codes, nous naissons déjà dans des systèmes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons simplement ce système-là. Et parfois, ce sont des systèmes qui ne nous arrangent pas. Parfois, ce sont des systèmes qui ne nous conviennent pas. Et ça crée des frustrations. Aujourd'hui, tu vas voir une fille qui, à partir de 30 ans, est déjà dans la dépression. Je me rappelle une collègue de travail, elle s'était mariée à 53 ans. Et je lui demande, elle était mariée à 53 ans et elle était déjà en train de, voilà, elle est déjà à la retraite et tout. Et elle s'est mariée, elle était déjà à peut-être 3 ans de mariage. Et je lui demande, mais pourquoi tu te maries, voilà, je vois que tu te maries un peu tard et tout. Elle m'a dit, non, 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 depuis là, j'attendais de trouver le bon, j'attendais de trouver, voilà et tout. Et elle a trouvé un monsieur qu'elle dépassait de 10 ans. Et ils étaient épanouis quand je les voyais, waouh. Ils avaient l'air de deux gamins. Ils étaient épanouis et tout. Je dis, mais chez nous, à un certain âge comme ça, 50 ans, 52 ans, on a déjà dit à la femme, ton temps est déjà fini. Va chercher n'importe quoi, va chercher les rococos dont Jacques, marie-toi, ton temps, tu as dépassé. Quand tu as plus de 40 ans, prends n'importe qui. Elle m'a dit quoi? C'est pas la même vision. C'est pas la même, nous ici, c'est pas la même vision. Vous voyez un peu. Donc, une personne à cet âge-là, est en Afrique, par exemple, elle est dans la dépression et la dépression va la vieillir. La dépression va la vieillir. Donc, même deux personnes, une qui a 30 ans, qui est déjà dans tous ces états, et l'autre qui a plus de 50 ans, qui est à l'aise. Non, 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 on la va épanouir, voilà. Et puis, il y avait une autre aussi qui était là encore, qui disait que non, 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 j'attends le bon moment et tout, voilà, et tout ça. Et j'avais une autre dame qui avait plus de 60 ans. 60 ans, 60 ans.
Mais en Afrique, c'est déjà non, ta vie est déjà finie. Et puis la personne, elle souffre à la maison, elle souffre, elle souffre, elle souffre, parce qu'on se dit que non, sa vie est finie, voilà, on ne peut plus et tout. Voyez un peu comment ce qui se passe. On vit avec des perceptions qui détruisent nos vies. L'obstacle n'est pas la situation difficile. L'obstacle est ta perception. Apprends à donner toi-même des codes à la vie. Sois toi-même le créateur. Construis ton langage. Construis ton langage. Tu es là, tu es seul, tu as 5 enfants. Là, en Afrique, surtout, on te dit non, c'est fini, elle fait des enfants. Non, 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 non. Hier, c'était le noir, c'était les erreurs. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle vie. Comment tu te perçois? Comment tu perçois le monde? Change le code. Et si tu as l'habitude de voir des choses et que tu n'as pas encore la capacité de les changer, eh bien, enlève-les devant ta vue. Si tu ne peux pas voir quelque chose et leur donner un autre sens qui te convient, change, ne vois plus cette chose. Je disais à quelqu'un, par exemple, on parle de Corona. Quand tu vas ouvrir le journal, il n'y a que de ça qu'on parle. Eh bien, vois les films. Mets ton masque, mets tes gants, lave tes mains, voilà, et vis ta vie. Vois les films, si tu veux voir des films, voir des trucs, voilà et tout. Moi, c'est ce que je fais. Et je vous assure, je suis étonnée quand je vois les gens dans la détresse. Non, 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 non. Je profite pour analyser, trouver mes business. Qu'est-ce que je dois lancer? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà et tout. C'est comme ça. Donc, travaille sur ta perception. Travaille sur ta perception parce que c'est elle qui te permet de comprendre le monde. Et aie la perception divine. Cette personne-là qui est mauvaise, voilà comme une personne qui est bonne. Vois son futur. Parce que toi-même, quand Dieu te regarde, il ne voit pas tes lacunes et tes défauts. Il te voit selon comment est-ce que il t'a dessiné. Il ne voit pas tes lacunes. Il te voit comment il t'a dessiné. Et il a toujours l'espoir que elle changera, elle sera modélée. Donc, fais de même de la vie. Parce que tu auras toujours des choses que tu écoutes, des choses que tu vois, des choses que tu entends. Elles vont toujours t'amener à avoir une certaine perception. Si tu as une mauvaise perception, même de ton business, une mauvaise perception de ce que tu fais, une mauvaise perception de l'avenir, tu vas sombrer. Mais si tu changes ta perception, tu auras plus de paix, tu auras plus de bien-être. Et quand tu as un bien-être à l'intérieur de toi, tu te développes rapidement. Quand tu as un bien-être à l'intérieur de toi, tu développes rapidement tes activités. Quand tu as un bien-être à l'intérieur de toi, tu vas plus vite. Tu vas plus vite. Beaucoup de personnes sont là, ils veulent faire les affaires. Oh, est-ce que c'est... Après, on dit Corona, hein, c'est cela. Parce que tu as une mauvaise perception. Travaille ta perception. Et si ce sont tes yeux qui sont pour toi une occasion de chute, perce-les. Je ne demande pas d'aller prendre le couteau et percer, non. Enlève ça de ton image. Et quand tu as la capacité de pouvoir voir le couteau et tenir le manche du couteau, voir le couteau et te dire le couteau là va m'aider à couper les cordes, à délivrer les gens et tout, tu verras que ton monde sera meilleur. Tu vivras le jour, malgré le fait que peut-être il y a la nuit. La nuit, tu auras accumulé autant de lumière pour que ta nuit soit éclairée.
Mais quand même il est fait le jour et que tu vois toujours le noir, le noir, le noir, dans le noir, tu vas voir quoi? Tes ténèbres seront encore plus noires. Tes ténèbres seront encore plus noires. Donc voilà, travaille sur ta perception. Travaille sur ta perception pour pouvoir voir le monde, pour pouvoir comprendre le monde avec une perception neuve. Et tu verras comment ta vie te remerciera, comment ton organisme te remerciera parce que tu lui apporteras le bien-être. Tu lui apporteras le bien-être. Voilà ce que je voulais parler avec vous. J'espère que cette capsule va changer quelque chose dans votre perception, dans votre manière de voir le monde, dans votre manière de voir l'autre, dans votre manière de vous voir, dans votre manière de voir même aussi Dieu. Parce que tout n'est que histoire de notre perception vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis... Voilà. Donc, changeons notre perception, donnons-leur la perception qui correspond vraiment à nos attentes et nous verrons comment nous allons évoluer dans des choses meilleures. Nous allons évoluer dans un avenir meilleur. J'espère que cette capsule vous fera du bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir aussi d'autres informations, d'autres messages aussi assez poignants. Mon entreprise, nous travaillons pour construire ton intérieur et surtout ton identité psychique, spirituelle et physique. Parce que pas d'identité, pas de destinée. Bye bye.